Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons dans nos cours, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous étudions au cours d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ce verset qu'on va étudier aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un verset qui a deux parties. La première partie, c'est un rappel que nous allons quitter ce monde. La deuxième partie, c'est que nous allons tous rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et nous aurons des comptes à rendre. Et ceux qui auront réussi, ce sont ceux qui seront éloignés de l'enfer. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Donc chacun d'entre nous, il doit méditer dans ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire trois choses. Quand on médite dans ce verset, on voit qu'il y a trois choses qu'il faut délaisser. Le fait d'avoir un long espoir dans la vie. Beaucoup de personnes ont un long espoir dans la vie. Le musulman ne doit pas avoir ce long espoir et espérer vivre une éternité. Et ça, c'est parmi les défauts des mécréants. Mais le musulman ne doit pas avoir cette longue espérance de vie et doit toujours être prêt à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ne jamais chercher à avoir beaucoup plus que ce qu'on a. Parce que ce n'est pas ici la vraie vie. La vraie vie, c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'on a et on ne cherche pas à être des personnes qui demandent beaucoup plus et qui ne s'arrêtent pas de demander et courir derrière le dunya en oubliant l'akhirah. Troisième chose, toujours invoquer ou évoquer la mort. Toujours évoquer la mort et se rappeler de la mort comme l'a conseillé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose, comment je sais que mon cœur est attaché à cette dunya? Chacun d'entre nous, il se dit, peut-être que est-ce que moi je suis attaché à cette dunya ou je ne suis pas attaché à cette dunya? Si on veut savoir si notre cœur est attaché à cette dunya, il y a trois choses. Première chose, le fait de délaisser tawbah et l'istighfar, de ne pas se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de reporter le repentir et reporter l'istighfar pour d'autres jours. C'est bon, il y a encore le temps, je vais demander pardon dans quelques temps. Ça, c'est une preuve que dunya, elle est dans le cœur. Parce que si dunya est dans le cœur, la personne repousse le repentir. Pourquoi? Parce qu'il a tout l'amal. Tout l'amal, ça veut dire l'espoir de vivre longtemps. C'est pour ça qu'il va repousser le repentir et l'istighfar. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui comptait plus de 100 fois dans chaque assise, il disait Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il se repentait dans chaque assise, le prophète alayhi wa sallam, plus de 100 fois. Et lui-même, il dit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de lui-même, il dit qu'il fait l'istighfar plus de 100 fois par jour. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala plus de 100 fois par jour. Donc le musulman, normalement, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala minimum 100 fois par jour. Ça, c'est parmi les invocations du matin et du soir, de demander pardon 100 fois. Allah subhanahu wa ta'ala naj'alna mimman yakunu at-tawwabin. Deuxième chose, accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le dunya et ne pas courir dans le dunya, derrière les choses dunya à tel point qu'on perd notre au-delà. Chacun d'entre nous, il doit préparer sa vie et sa rencontre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aime cette dunya et donne beaucoup d'importance à la dunya, il va avoir des manquements pour la vie de l'au-delà. Et celui qui aime l'au-delà beaucoup, il va avoir des manquements peut-être dans cette dunya. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, choisissez alors ma yabqa, ce qu'il reste, donc c'est le paradis, par rapport à ce qui va disparaître,
qui est dunya. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, il dit: la chose que je crains le plus pour vous, c'est que vous suivez vos envies et que vous espérez une longue vie. Ali ibn Abi Talib, il dit ces paroles qui sont des très très belles paroles. Il dit: j'ai peur, ce que j'ai peur le plus pour vous, donc ce qu'il a peur le plus pour ses disciples, pour ceux qui étaient autour de Ali ibn Abi Talib, il leur a dit: moi, la chose que j'ai peur le plus pour vous, c'est que vous suivez cette dunya et vous espérez, vous suivez vos envies, et vous avez une grande espérance de vie, car celui qui suit ses envies va s'éloigner de l'haq, va s'éloigner de la vérité, et celui qui a une longue espérance de vie, il va perdre son au-delà. Donc c'est vraiment des belles paroles que Ali ibn Abi Talib dit. Il dit: celui qui va suivre ses envies, il va s'éloigner de la haqq, de la vérité, et celui qui a une grande espérance dans cette vie, il va délaisser l'au-delà. Deuxième chose qu'il faut avoir, c'est qu'il faut regarder faut voir ceux qui sont plus éprouvés que nous. Tout le temps, le musulman, il doit voir celui qui est plus éprouvé que lui, et il ne doit pas regarder ceux qui sont dans l'aisance, regarder ceux qui sont plus dans l'aisance de lui, parce que ça va le fatiguer, et ça va laisser la personne toujours chercher à être meilleur, et à avoir plus d'argent, plus de richesse, et il ne sera jamais satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et dans cette dunya, il faut savoir que rien ne reste, et rien n'est éternel dans cette dunya. Dans cette dunya, il y a le bonheur et la tristesse, il y a la santé et la maladie, il y a la richesse et la pauvreté, il y a la justice et l'injustice, il y a les envies et les choses que nous n'avons pas envie, ce qu'on déteste. Tout ça se trouve dans le dunya. Mais la vie paisible, Inch'Allah, c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'akhirah, au paradis. C'est un bonheur sans aucune tristesse, mais l'enfer, au contraire, c'est une tristesse sans aucun bonheur. C'est pour ça qu'il a été dit par les salaf salih, certains prédécesseurs, bons prédécesseurs, ils ont dit: si dunya était faite d'or éternel et que l'akhirah était fait d'argile éphémère, il serait préférable de choisir l'argile éternelle à l'or éphémère. Alors, qu'en dit-on si le dunya c'est de l'argile éphémère et l'akhirah c'est de l'or éternel? Donc normalement on doit choisir l'or éternel à l'argile éphémère. Donc 3 choses, Inch'Allah, que nous devons faire pour qu'Allah subhanahu pour bien appliquer ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, nous devons nous délaisser, nous ne devons jamais délaisser le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons multiplier le repentir à Allah et le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça, c'est une preuve que nos cœurs sont vivants et que nous avons toujours dans notre esprit la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui multiplie le repentir, c'est celui qui a toujours en tête qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, comme on a dit, il multipliait le repentir et il faisait plus de 100 repentirs par jour. Et ça, c'est parmi les invocations du matin et du soir. Donc un conseil, je vous conseille aussi de multiplier le repentir et la demande de pardon. Deuxième chose, regardez ceux qui sont moins que nous dans le dunya. Ne pas chercher à voir ceux qui sont plus dans l'aisance et ceux qui ont plus de bien de cette dunya que nous. On regarde au contraire, si on veut regarder ceux qui sont mieux que nous, on regarde ceux qui sont mieux que nous dans l'akhirah, dans les bonnes œuvres qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il faut regarder ceux qui sont mieux que nous. Mais dans le dunya, on ne regarde pas ceux qui sont mieux que nous, on regarde ceux qui sont moins que nous pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour être reconnaissant envers Allah, parce que celui qui regarde ceux qui sont mieux que lui dans le dunya, il ne sera jamais reconnaissant, il voit toujours qu'il lui manque beaucoup de choses et beaucoup de biens de cette dunya. Et ça va l'occuper jusqu'à ce qu'il délaisse la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et les œuvres qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième chose, il faut savoir que nous allons quitter ce monde et il n'y a personne qui va vivre éternellement. Si la meilleure des créatures, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a quitté ce monde, c'est pas nous qui allons rester ici éternellement. La meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a goûté à la mort. Donc c'est pour ça que nous aussi on va goûter à la mort. C'est pour ça qu'il faut consacrer du temps pour les œuvres de l'akhirah comme on consacre du temps pour les œuvres de dunya. On consacre beaucoup de temps pour les œuvres de dunya, mais il faut aussi consacrer du temps
pour les œuvres de l'akhira. Et ce temps-là qu'on donne pour l'akhira, il faut vraiment le respecter et essayer d'être assidu dans ces œuvres de l'akhira pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Et pour pas qu'on passe notre vie à s'occuper des choses de dunya et en délaissant l'akhira. Parce que nous ne sommes pas dans cette terre-là pour vivre dans cette terre et remplir notre terre. Au contraire, nous sommes là pour remplir notre paradis et pour préparer notre paradis, notre place au paradis. Donc, on profite de cette dunya, c'est vrai, mais en même temps, on ne doit pas laisser notre objectif, oublier notre objectif qui est l'akhira et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cours d'aujourd'hui est fini et nous rencontrons, Inch'Allah, demain, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا